Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais les vidéos, il n'était pas mis en ligne. Donc j'ai décidé de le refaire. Si la vidéo elle vous plaît, je vous invite de marquer like en bas de vidéo et de s'abonner à ma chaîne parce que je vais essayer de faire plus en plus souvent les vidéos, les tutoriels ou les petites astuces que j'utilise dans le scrap. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, hier soir, hier la nuit, comme je regardais mon téléphone, j'ai vu un message d'un de mes nouvelles abonnés. C'est la première fois qu'un abonné il m'écrit. Donc j'étais super heureuse. Euh, Presque comme si on avait 1 million d'abonnés en fait. Quand j'ai vu ce message, j'ai vu qu'elle est abonnée. Donc j'étais super heureuse. Donc abonnée, elle s'appelle Louloute, si je prononce bien. Donc, elle m'avait demandé de faire une vidéo comment j'utilise les fards à paupières dans le scrapbooking. Donc, au début, comme toutes les scrapeuses qui commencent, j'ai voulu acheter un matériel qui est exprès pour le scrapbooking. Donc, je me suis acheté ce petit machin-là. Donc ça, c'est le craie perlé pour faire les volumes sur le papier, pour faire colorer le bord. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, donc si vous le savez, vous me dites. Vous savez, parce que quand on met, par exemple, cette carte-là sur la base d'une carte, je ne sais pas si je vais... je pensais tout préparer, en fait, mais finalement, j'ai oublié moi quelque chose. Comme d'habitude, quoi. Vous devez être bientôt habitué que... Bon, après, j'ai tout à portée la main, à portée de main, donc ça va. Bref. On prend une carte. On prend un exemple. Carte comme ça. Ça donne vide. Si on fait les bords, là, je vais le faire ici avec l'encre, vu que c'est le noir et blanc. Je vais faire le vieil... Je vais faire le bleu. Ouais. Je vais faire un petit bleu avec Distress, juste pour vous montrer l'effet. Donc vous faites comme ça et ça donne directement le volume. Je ne sais pas si la caméra on peut le voir, mais ça c'est le bord qui n'était pas coloré, ça c'est le bord qui est coloré. Ça donne un nombre en fait qui donne le volume de votre carte. Il faut toujours, c'est mon conseil, faire ça. Même si ça se voit pas, même si c'est juste un petit bout. Il y a les scrapeuses américaines et scrapeuses russes qui, comme elles découpent leur tampon, en fait, ils prennent le marqueur noir et ils passent même le bord de tampon, bord de leur imprimé, en fait, en noir. Ça se voit pas du tout, mais ça donne un rendu avec un petit ombre par derrière. Donc c'est leur astuce, c'est pas la mienne, c'est leur astuce à eux. Donc j'ai essayé d'utiliser souvent... avant, parce que là quand j'ai repris le scrapbooking, j'ai un peu oublié et là je me remets à tout ce que je savais avant. Donc il faut colorer le bord. Hop. Voilà. Donc comment j'utilise le fard à paupières? D'une, j'ai acheté ça, mais bon, ça coûte cher, ça se casse, et déjà j'ai acheté celle qui brille, donc encore mieux, on ne peut pas utiliser partout là, celle qui brille, donc moi c'est simple, moi j'utilise ça, mais vous pouvez facilement utiliser les éponges que vous pouvez acheter à Babou. J'ai essayé à Tati pour le maquillage en fait, vous savez les petites éponges pour le poudre. Ça vaut pas le coup, c'est la même matière, c'est juste que ça c'est exprès pour le scrapbooking. Et à l'époque, vu que j'adorais le scrapbooking, il me faut tout pour le scrapbooking. Donc imaginons que ça c'est le fond de carte. Je vais quand même arrêter d'utiliser les papiers cartonnés qui coûtent cher. Je vais juste prendre un petit papier. Voilà. C'est bon. Ça coûte cher. Donc, on a notre petite carte. Avec ça. On peut colorer les bords avec. On prend
une éponge. On met le fard et on passe bien par-dessus. Si vous voulez plus coloré, vous appuyez plus horizontalement ou sinon plus vertical. Ça vous donne aspect. Voilà. Et vous économisez 10 fois moins cher que si vous devez acheter le Distress Ink qui coûte quand même assez cher. Et même maintenant, avant j'ai acheté. J'ai pensé que sans ça on ne peut pas faire le scrap, mais finalement, facilement, on peut le faire. Donc, merci cette nouvelle abonnée sur ma chaîne de me donner l'idée de le filmer parce que je ne pensais même pas que les gens ils auront besoin. Donc, vous voyez, ça donne directement l'aspect l'ombre. Donc, après, tout ce que je peux faire, c'est faire un fond de page. Ça tient, ça, si vous les faites bien, ça, normalement, ça tâche pas les papiers. Voilà, un petit peu de violet pour rappeler que on a une tasse violette, quand même. Voilà, on continue comme ça. Je veux pas faire un, parce que d'une les papiers il est pas très top. C'est juste pour vous montrer. Après vous pouvez utiliser les pochoirs. Moi je suis pas fan. J'avais offert toutes mes pochoirs à l'heure de scrap avec swap avec Sandrine, Corinne pardon, parce que j'avais pas besoin, il m'a traîné, donc je l'avais offert. Mais il me reste un seul, donc celui-là j'ai gardé parce que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, il est assez utilisé. Donc on prend notre fard à paupières. On peut utiliser plusieurs couleurs, ça donne le volume. On peut rajouter même vert. Après, je vous conseille d'aller à un magasin genre Tati ou Jiffy pour acheter les fards à paupières parce que souvent là-bas, ils ont un choix de couleurs assez impressionnant pour le fard à paupières en fait. Je sais pas c'est qui maquille avec le jaune, vert, mais vous pouvez trouver toutes les couleurs en fait là-bas au prix de 2-3 €. Donc c'est vraiment utile. On peut faire un peu l'ombre sur le bord. Voilà. Et comme on se lève, ça me donne ça. Voilà, on peut l'estomper un petit peu pour donner un effet vraiment d'effet d'une papier. Passer l'autre couleur par-dessus. Donc vous voyez, hop. Ça me donne un joli fond de carte pour peu cher. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous répète, si elle vous a plu, si vous voulez me suivre pour continuer partager, que je puisse continuer à partager avec vous tout ce que je sais faire, je vous demande de juste abonner sur ma page et de m'écrire un petit commentaire, comme ça je vous remercierai beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.